Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma nouvelle rotation du mois de mai. Donc la rotation make-up et le Project Pan. Donc là, ce que je vais faire, j'ai réfléchi un peu comment j'allais vous présenter ça, puisque le mois dernier, je vous ai présenté que les produits de ma rotation du mois d'avril, vu que c'était ma première vidéo rotation. Donc là, il faut que je vous montre ce que j'ai utilisé au mois d'avril et ce qui va rentrer au mois de mai dans ma rotation. Donc ce que je vais faire, je pense qu'à chaque fois je vais prendre une catégorie du mois d'avril et je vais vous dire ce que je garde pas et ce que j'incorpore dans le mois de mai. J'espère que cette présentation vous ira, sinon n'hésitez pas à me dire en commentaire. Est-ce que vous préférez que je vous présente tout ce que j'ai utilisé au mois d'avril et ensuite vous présenter ce que je vais utiliser au mois de mai? Mais je trouvais ça plus sympa en fait de faire par catégorie. Donc je vais commencer par la catégorie des bases pour le teint. Donc j'en avais trois. J'ai la Hydro Grip Primer de chez Milk. Donc celle-ci elle n'est pas encore terminée, mais pour l'instant je la sors de ma rotation, je la remettrai plus tard. Ensuite je vais continuer à garder la base de chez The Ordinary et celle de chez Sephora parce qu'elles sont presque au bout et je veux vraiment les terminer, donc elles restent au mois de mai. Donc pour le mois de mai, j'ai décidé d'incorporer une base de chez NYX, c'est la The Marshmallow Primer. Donc celle-ci on la voit partout, cette base. Je l'ai commandée en full size et j'ai reçu ce petit format avec. Donc celui-ci il fait 8 ml et je trouve ça très bien pour pouvoir la tester et savoir ce que j'en pense. Comme ça, si elle ne me convient pas, je pourrais revendre le full size. Donc ça c'est top d'avoir une petite miniature comme ça. Pour la plupart des produits, j'ai choisi à chaque fois 3 produits, que ça soit là pour les bases, pour le blush, pour le bronzer et pour l'highlighter, j'ai choisi 3 produits à chaque fois. Et pour les palettes, j'en choisis 4. Donc vous verrez ça au fur et à mesure, mais je me suis dit que j'allais faire comme ça. Donc maintenant, on va passer au fond de teint. Donc là, j'en avais deux au mois d'avril. J'avais le Accord Parfait de chez L'Oréal et le Conceal and Define de chez Makeup Revolution. Donc le Conceal and Define, je l'ai terminé. J'adore ce fond de teint. C'est au moins ma 4e bouteille. J'en ai encore une dans mes stocks. J'aime beaucoup ce fond de teint. Comme je vous l'ai dit, moi je l'associe avec cette base de chez The Ordinary. Je la testerai du coup avec celle-ci pour voir si ça fonctionne également. Mais là, je l'ai terminé, donc ça c'est cool. Enfin, j'ai terminé ce produit. Par contre, en ce qui concerne l'Accord Parfait de chez L'Oréal, je l'ai retesté, je l'ai presque terminé. Il en reste vraiment très peu, mais je peux vraiment plus son teint. Je n'aime plus du tout la couleur ni le rendu qu'il a sur ma peau. Voilà, c'est vraiment plus du tout un fond de teint qui me correspond. Donc là, je le sors de ma rotation et de mon Project Pan. Je vais le jeter parce qu'il ne me convient plus du tout. Et comme je vous l'ai dit, je me suis forcée à le finir. Il en reste vraiment très peu, donc je le sors. Donc là je vais incorporer pour le mois de mai 2 fonds de teint. Le premier c'est le HD Liquid Coverage 24 heures de chez Catrice. Donc celui-ci je l'aime énormément, je l'ai reçu il y a peu de temps et c'est vraiment un fond de teint que j'apprécie énormément. La teinte est juste parfaite pour ma carnation, donc ça c'est top d'avoir pu trouver la bonne teinte. D'ailleurs pour celles qui sont intéressées, j'ai pris la teinte 10 Light Beige. Ensuite le deuxième fond de teint que j'incorpore dans ma rotation du mois de mai, c'est le fond de teint The Ordinary et c'est le Serum Foundation. J'ai là en teinte 1.1N. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui et je l'aime beaucoup également. Donc vu que je l'ai aussi en Coverage Foundation, j'ai le sérum, donc je voulais déjà essayer de terminer celui-ci. Ensuite on va passer côté poudre, j'en avais 2 à terminer. J'avais la Matte Powder Magical Holiday de chez Kiko, donc celle-ci je suis contente parce que j'ai réussi à entièrement la terminer, donc ça c'est vraiment une satisfaction d'avoir fini cette poudre. Ensuite j'en avais une deuxième de chez Kiko, donc c'était un fond de teint compact, donc je l'ai utilisé, j'en suis pas encore à la fin mais je vais la sortir de ma rotation parce que je trouve qu'elle me fait un teint un peu trop foncé. Je pense qu'elle ira plus pour cet été. Là pour l'instant ça me fait vraiment un effet de matière assez épais sur la peau et pour le moment c'est pas une poudre et un fini que je veux avoir sur ma peau, sachant que je mets un fond de teint et qu'après je poudre. Celle-ci c'est déjà un fond de teint en fait compact, du coup ça fait vraiment trop de matière, donc je testerai plutôt cet été sans fond de teint et uniquement avec cette poudre.
Ensuite, pour les poudres du coup que j'intègre au mois de mai, il y a la Baking Powder Lace de chez Makeup Revolution. C'est une poudre que j'ai depuis un petit moment, que j'ai d'ailleurs utilisée aujourd'hui et que je voudrais terminer. Et je voudrais incorporer la poudre que j'ai testée de la marque Shiglam. Donc je vous mets une photo ici parce que j'ai oublié de la rapporter sur ma petite table où j'ai tout installé et j'ai oublié de ramener cette poudre. Donc je vous mettrai la photo en question. C'est deux poudres libres qui ont l'air super sympas. Elles sont pas chères, donc j'ai envie de leur donner leur chance. Et c'est vrai que les poudres, je n'ai aucune poudre libre en fait de marque ou assez chère ou même de moyenne gamme. J'ai que des poudres vraiment petit prix. Donc écoutez, j'ai hâte de les tester sur le long terme, voir si je vais les garder et si je vais les aimer. Maintenant on va passer à l'anti-cerne. J'en avais deux donc à terminer. J'avais le Shape Tape de chez Tarte et j'avais le Best Skin Ever de chez Sephora. Donc celui-ci, j'ai réussi enfin à le terminer, donc ça c'est top. Et j'ai beaucoup utilisé le Best Skin Ever. Et je vais le laisser dans ma rotation du mois de mai parce que comme je vous l'ai dit, la teinte est assez claire. Et j'ai peur que arrivé au mois de juin, juillet, il soit beaucoup trop clair. Donc je vais absolument l'utiliser maintenant. Ensuite, je vais encore réincorporer le Shape Tape de chez Tarte. Parce que j'en avais un dans la salle de bain et un dans mon bureau et pièce beauté où je filme actuellement. Et du coup, il faut que je le termine parce que j'ai vraiment envie de tester la version crème. Donc le nouveau qui est sorti, du coup celui-ci il doit pas rester grand chose, donc je vais aussi le terminer. Comme quoi, si on commence à éparpiller le maquillage partout, on va pas s'en sortir. Donc voilà, je veux encore une fois le terminer. Et aujourd'hui c'est encore celui-ci que j'ai utilisé. Ensuite, au mois d'avril, j'avais deux poudres de finition que je voulais terminer et je les ai pas encore terminées, j'arrive presque au bout. Du coup, je vais les incorporer à ma rotation du mois de mai parce que je veux vraiment les terminer. On a la Peach Blur, donc celle-ci elle est vraiment presque terminée. Je n'arrive pas réellement à voir l'effet blur sur la peau. Par contre, elle me teinte légèrement le teint et le visage avec cette poudre. Elle a un sous-ton pêche. Voilà, je ne pense pas que ce soit une poudre que je vais racheter parce que je voulais vraiment voir cet effet blur que je ne retrouve pas forcément sur mon teint. Donc je vais la terminer mais je pense pas du tout la racheter. Ensuite on a la Hourglass, donc celle-ci c'est vraiment pour un fini un petit peu glowy mais très subtil. C'est vraiment très joli, très lumineux mais sans trop en faire. Et je trouve qu'avec les beaux jours qui arrivent, ça fait vraiment un super beau fini. Et je vais la terminer, j'espère au mois de mai. On va passer au bronzer et j'avais le Sweetie Pie de chez Too Faced et le Fantastic de chez Marc Jacob, le Omega Bronze. Donc je les ai bien utilisés mais je les ai pas encore terminés. Ils sont longs à finir. Donc il y a celui-ci que j'ai vraiment beaucoup creusé mais que je sors de ma rotation pour changer un petit peu parce que le but aussi c'est d'utiliser tout ce que j'ai dans mes tiroirs. Et celui-ci encore je l'ai plus creusé qu'au début du mois d'avril, mais avant de le terminer celui-ci il y aura de quoi faire puisque c'est un gros contenant, il fait 25 grammes. Donc je suis pas prête de le terminer pour l'instant, donc j'ai envie de tester d'autres bronzers. Donc pour le mois de mai, j'ai décidé d'en sélectionner 3. Le premier c'est le matte bronzer de la collection Mood Boost de chez Kiko. D'ailleurs c'est celui que j'ai appliqué aujourd'hui. J'aime beaucoup ce bronzer de chez Kiko, c'est vraiment un bronzer où je me loupe absolument jamais quand je l'applique. J'aime beaucoup le fini, il est super joli, il s'applique très bien, il s'estompe à merveille. Moi je n'ai jamais aucun souci avec les bronzers et les textures de chez Kiko, c'est vraiment des gros coups de cœur. Donc celui-ci il rentre dans la rotation du mois de mai. Ensuite j'ai ajouté le bronzer Donut de chez Beauty Bay que j'aime beaucoup, il est vraiment très sympa. La texture est très fine, vous pouvez vraiment le moduler, faire quelque chose de très fin, très peu pigmenté, mais vous pouvez aussi beaucoup l'accentuer comme vous le souhaitez. En fait il est vraiment très modulable. La poudre est assez fine, j'aime beaucoup le rendu de ce bronzer, c'est vraiment un coup de cœur. Et vraiment en plus il est pas cher du tout, donc je peux que vous le conseiller. Il existe en pas mal de teintes, moi j'ai la teinte faune et la teinte donut. La teinte faune c'est la teinte la plus claire, celle-ci c'est la deuxième teinte. Et je trouve que, je préfère la teinte donut. J'aime bien que le bronzer soit un petit peu chaud, un petit peu plus relevé que des bronzers trop clairs. Mais celui-ci si vous ne le connaissez pas, je vous le conseille vraiment. Ensuite j'incorpore le bronzer de chez Kevyn Aucoin que j'ai testé depuis peu, que j'ai reçu. Je l'ai pris en teinte 1 Sunrise Light et il est vraiment magnifique. J'adore ce fini de bronzer. J'avais peur qu'il soit un petit peu trop clair
Pour l'instant il me va parfaitement, à voir si je me commanderai la teinte numéro 2 pour cet été parce que ça me tente beaucoup. Le fini est super joli, c'est vraiment de la super qualité, j'adore, donc hâte de tester plus en profondeur. Passons au blush maintenant. J'en avais sélectionné 3 au mois d'avril et il y en a 2 que je vais sortir de ma rotation et que je vais vendre puisqu'ils ne me correspondent pas du tout au niveau du fini et au niveau de la couleur. Le premier c'est le On the Horizon, donc de la collection, vous savez, en cactus comme ceci. Il est joli mais c'est pas du tout un coup de cœur, donc celui-ci je vais le sortir de ma rotation et je vais le mettre sur mon compte Vinted. Donc n'hésitez pas à aller me rejoindre sur mon compte Vinted. Les produits qui ne me conviennent plus seront sur mon Vinted. Donc celui-ci il sort de ma rotation et se retrouvera sur Vinted. Le deuxième c'est encore un de chez Colourpop, c'est le Catch My Vibe, donc c'est celui-ci. Donc ils sont très bien pigmentés, très jolis, mais moi c'est pas des blushs qui me plaisent réellement, qui me plaisent. En fait le rendu ne me plaît pas forcément sur le visage. Ils sont jolis, ils sont pigmentés, mais moi avec mes goûts ça ne me correspond pas, donc je préfère m'en séparer. Et le dernier des 3 c'est le Bloom de chez Beauty Bay que je sors dans ma rotation mais que j'adore. Il est vraiment magnifique, je me suis commandé plusieurs références des blushs de chez Beauty Bay, c'est vraiment des blushs qui sont sublimes. Celui-ci, il y a des micro paillettes à l'intérieur, vous pouvez vraiment le moduler, faire quelque chose de très subtil ou vraiment en mettre pas mal. J'aime beaucoup ces blushs, vraiment les produits, que ça soit le blush, le bronzer ou l'highlighter de chez Beauty Bay, c'est des petits prix et ils valent vraiment le coup. Pour ma sélection de blush du mois de mai, j'ai ressorti le Beckett Blush de la collection Lost in Amalfi de chez Kiko, le Morning Kiss. Donc ça, vous savez, pour celles qui me suivent depuis un moment, mon amour pour ces blushs. Donc celui-ci je l'ai reçu dans mon swap avec Aurélie. J'en ai un que j'aime par-dessus tout de cette gamme là, mais c'est vraiment des blushs que j'adore. C'est encore celui-ci que je porte aujourd'hui. Il est canon, j'adore les blushs de chez Kiko, ils sont bien pigmentés, ils sont un petit peu lumineux, ils sont top, il n'y a rien à dire. Donc il fera partie de ma rotation du mois de mai. Ensuite j'en ai un de chez Beauty Bay, la teinte Bitten. Donc j'ai celui-ci par contre il est complètement mat, tandis que celui du mois dernier il y avait des micro paillettes à l'intérieur. Celui-là il est complètement mat, il est super joli, c'est vraiment un rose mauve froid super joli qui passe partout, qui est vraiment très sympa. Et ensuite un blush un peu plus fun, c'est le Sunset de chez Kevyn Aucoin, et ça c'est les Neo Blush et ils sont au-delà de leur apparence magnifique, ils sont aussi super jolis sur la peau. Vous pouvez vraiment faire un blush presque avec 3 couleurs différentes, la couleur super foncée, la couleur du milieu et la couleur qui est encore plus claire au devant du produit. Je vais pas réussir à parler aujourd'hui, enfin vous m'avez comprise. Donc c'est vraiment un beau blush, vous pouvez vraiment avoir 3 finis complètement différents et ils sont magnifiques. Je suis très tentée de me prendre d'autres teintes, mais ils sont quand même à 33 € pièce, donc à voir, mais ils sont super jolis si vous voulez vous faire un beau cadeau. C'est vraiment un blush où vous pouvez avoir 3 styles de couleurs différentes et il est vraiment canon et assez peps pour le printemps et l'été. Moi je l'aime énormément. Passons à l'highlighter. L'highlighter, j'en avais 2 de chez Kiko. J'avais le Sicilian Note en teinte numéro 1 et j'avais le Sparkling Holiday en teinte 2. Donc c'est 2 beaux highlighters, il n'y a rien à dire. Celui-ci au départ je pensais que j'aurais du mal à l'appliquer parce qu'il peut paraître un peu foncé comme ça, mais pas du tout, il est vraiment très joli. Je l'ai quand même pas mal utilisé, c'est celui que j'ai le plus utilisé ce mois-ci, enfin au mois d'avril, et je l'adore, il est vraiment très joli. Donc celui-ci il sort de ma rotation. Ensuite on a le Sparkling Holiday, donc celui-ci très joli, il est beaucoup plus foncé, mais ça sur une peau un petit peu bronzée il va être juste canon. La dernière fois je vous avais dit qu'il avait besoin d'être humidifié pour être bien utilisé, mais au final non, il faut mettre quand même plusieurs couches pour avoir vraiment le rendu que moi j'aime. Il est vraiment super sympa. C'est vraiment un highlighter que je vais ressortir cet été si j'arrive à bronzer un petit peu du visage, parce que je pense qu'il est plus adapté pour les peaux un petit peu plus mates que la mienne, mais il est canon, il est vraiment très beau. Le dernier highlighter du mois d'avril, c'est un de chez Colourpop, c'est le You're a Trip. Celui-ci, j'ai un petit peu de mal. Il est joli, il est très joli, hein, mais
c'est la texture que j'ai un petit peu de mal, cette texture un peu semi-crème. J'en ai acheté plusieurs de cette gamme là, mais je pense que je vais arrêter d'acheter ces finis là, parce que même si je les applique et qui sont jolies, c'est vraiment pas des textures que j'aime utiliser. Je me suis rendu compte que je l'ai utilisé et je l'ai porté parce que je l'avais mis dans ma rotation et qu'il fallait que je le teste, que je me refasse un avis dessus et que il fallait que j'utilise un peu les produits que j'ai dans mes tiroirs. Mais je me rends compte que c'est pas un produit vers lequel je me dirige facilement et que la texture au final elle me plaît pas trop. Donc celui-ci il sort de ma rotation et je vais réfléchir, mais je pense qu'il se retrouvera aussi sur mon Vinted. Pour mes highlighters du mois de mai, j'ai fait une sélection de 3 anciens highlighters qui sont sortis maintenant il y a un petit bout de temps. Il y a le Whisper of Guilt de chez MAC que j'avais acheté à Noël il y a quelques années maintenant. Il est vraiment magnifique, c'est d'ailleurs celui que je porte aujourd'hui. Je l'aime beaucoup, je l'ai quand même pas mal utilisé, je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte, mais je l'ai bien utilisé. C'est un highlighter que j'aime plus porter au printemps et à l'été parce qu'il a comme un fini un petit peu plus foncé. Il fait penser un petit peu à celui de chez Kiko au niveau de la teinte, à celui-ci. Il est vraiment très sympa, je l'aime beaucoup. Ensuite j'ai ressorti un incontournable de l'époque, c'est le Marilou Manizer de chez The Balm. Celui-ci il est magnifique et il commence à être creusé. Il est magnifique, il est très joli. Celui-ci et le C-Pop, c'est on va dire mes teintes d'highlighter que je préfère. C'est un champagne qui est super lumineux, qui se marie avec n'importe quel maquillage, qui va parfaitement à ma carnation de peau. Celui-ci je l'adore. Ensuite j'en ai ressorti un autre, donc le dernier pour le mois de mai, c'est le Cookie de chez Benefit. Donc celui-ci il envoie vraiment du lourd, il est extrêmement lumineux, il y a des micro paillettes à l'intérieur, il est magnifique. Mais celui-ci il passe pas inaperçu parce qu'il envoie vraiment du lourd au niveau du glow, mais il est très joli. C'est vrai qu'on entend beaucoup moins parler de ceux-là et pourtant ils sont vraiment magnifiques. Parlons mascara, et il y avait ces deux là au mois d'avril. Il y a le Size Up de chez Sephora et le Bad Gal Bang de chez Benefit. Je les ai bien aimés tous les deux, je les ai pas terminés à part celui-ci qui est presque terminé. Je les ai bien aimés tous les deux. Une petite préférence peut-être pour le Size Up à tester en version waterproof parce que je trouve qu'il sèche pas assez à mon goût, et vu que j'ai des fois les yeux un petit peu qui pleurent, je pense que peut-être le tester en version waterproof, mais du coup je les laisse dans ma rotation du mois de mai puisque j'aimerais les terminer. Et j'incorpore du coup le mascara de chez Colourpop, donc que je porte aujourd'hui. C'est la première fois que je le teste et j'aime bien, donc à voir comment il va se comporter dans la journée. Est-ce qu'il va couler, comment il va se comporter, est-ce que mes cils vont toujours être aussi bien développés. En tout cas ce que j'ai pu remarquer c'est qu'il était bien noir. La brosse me fait penser au Better Than Sex de chez Too Faced. Il est vraiment plutôt sympa pour l'instant, c'est un petit prix, donc à voir. On verra tout le mois de mai le tester, voir ce que j'en pense à la fin du mois de mai. Passons au niveau sourcils. Donc j'ai utilisé ce crayon qui vient de chez Action, qui me convient parfaitement. Voilà, moi je suis pas une pro comme je vous l'ai dit de nombreuses fois pour les sourcils. Je veux quelque chose de rapide et efficace, puisque je suis pas très minutieuse au niveau des sourcils. Donc celui-ci il faisait très bien l'affaire, mais je le sors puisque j'en ai 3 à terminer et que je voudrais vraiment terminer pour éviter qu'il soit périmé et gaspillé. Donc j'incorpore pour le mois de mai le Gimme Bro de chez Benefit. Donc c'est une petite miniature en teinte 03. Il est vraiment très bien, c'est un bon produit, je l'ai racheté plusieurs fois, mais là je voudrais le terminer parce qu'il en reste peu à l'intérieur. Ensuite le mascara de chez Anastasia Beverly Hills. Je crois que c'est le Brow Wiz, il me semble qu'il s'appelle comme ça. Je l'ai en teinte medium brown. Donc celui-ci je l'ai racheté aussi plusieurs fois. Mais en ce moment ça me dérange un peu de mettre aussi cher dans des produits à sourcils. Ces deux là je crois que c'est dans les 27 €. C'est lourd, je trouve que c'est lourd pour les sourcils. Là j'en ai pas mal à terminer, donc je vais terminer ceux-là. Et c'est vrai que celui de chez Action il n'est pas parfait, mais disons que pour le prix il coûte même pas 1 €. Et ben ça fait l'affaire pour tous les jours. Ensuite le dernier que je vais incorporer c'est de la marque McQueen New York. C'est dans la teinte Deep Brown. C'est un produit à sourcils que j'avais reçu en partenariat pour tester une marque coréenne je crois, ou asiatique en tout cas. Et c'est en forme de petits picots comme ça. C'est pas mal, c'est pas forcément ce que je préfère parce que comme je vous l'ai dit, moi j'aime que ça soit simple et rapide. Mais il est ouvert et je voulais le terminer et je veux pas faire de gaspillage. Donc voilà pour ce qui est des sourcils pour le mois de mai.
Maintenant on va passer aux bases pour les yeux. Tout le mois d'avril j'ai testé la P-Louise qui est très bien, je l'aime beaucoup, mais j'ai envie de tester d'autres choses, donc je vais la sortir de ma rotation et je vais laisser entrer celle de chez Beauty Bay. Donc c'est la blanche et elle est vraiment très bien, j'utilise depuis quelques jours, c'est d'ailleurs celle-ci que je porte aussi aujourd'hui et je l'aime vraiment bien, elle est très jolie, elle fait vraiment bien ressortir les fards. Donc je vais continuer à la tester pendant tout le mois de mai et j'ai vraiment hâte de savoir vraiment ce qu'elle a dans le ventre parce qu'encore une fois elle est vraiment pas chère du tout et elle m'a l'air excellente. Pour terminer le teint, on va parler des brumes fixatrices. Donc j'avais celle de chez Sephora que j'ai terminé. Enfin je suis contente d'avoir terminé cette brume. Je la rachèterai pas, c'est pas une brume que j'aime, c'est pas une brume où je vois réellement l'efficacité et en plus de ça elle est relativement chère, elle est dans les 15 euros, 14 ou 15 euros. Dans ce cas là je préfère investir et acheter celle de chez Morphe que j'aime vraiment énormément. Celle-ci elle n'a aucun intérêt en tout cas pour moi. Le rendu je le vois pas spécialement, le spray est pas agréable du tout, donc celle-ci contente de l'avoir terminée mais pour moi c'était plus un flop. Donc ce mois-ci j'incorpore la biface que j'achète chez Action. Je l'achète 1,30 €, vous la connaissez, je vous l'ai présentée dans de nombreuses vidéos. Pour moi elle est top, elle fonctionne très bien, j'aime bien la brume du spray, j'aime bien l'efficacité, j'aime bien comment ça fond les matières entre elles. C'est vraiment une brume que j'adore. Alors je sais qu'elle ne fonctionne pas sur tout le monde, mais en tout cas sur moi elle fonctionne et à 1,30 €, j'ai envie de vous dire c'est top, il n'y a rien d'autre à dire, c'est génial. On va terminer cette vidéo qui va être je pense assez longue parce que j'ai quand même présenté à chaque fois les produits d'avril et les produits de mai et je voulais terminer par les palettes pour les yeux. Donc j'en avais 4 à tester au mois d'avril. Donc il y avait la Sweet Oasis de chez Morphe, la 35S. Donc ça a été une belle surprise. C'est pas une palette que je me serais dirigée de moi-même, mais je suis très contente de l'avoir eu dans le swap parce que c'est vraiment une palette qui est super facile d'utilisation. Les fards s'estompent bien, ils sont pigmentés jusque ce qu'il faut, elle se comporte bien. J'ai adoré les make-up que j'ai réalisés avec, vraiment c'est une belle palette que je vous recommande. Donc là je ressors les 4 palettes de ma rotation pour faire entrer 4 nouvelles palettes. Ensuite j'ai là l'Oracle Pro Noir. Donc celle-ci je l'aime beaucoup, mais suivant les fards je suis mitigée par rapport à la qualité des fards, notamment celui-ci qui fait beaucoup de morceaux. Ouais, je suis mitigée pour cette palette, donc je la retesterai prochainement. J'adore l'harmonie, suivant les fards ils sont top, d'autres qui sont un peu moins bien, donc à retester, mais au niveau de l'harmonie j'adore cette palette, donc à voir parce qu'il y a certains fards qui m'ont donné du fil à retordre. Ensuite on va passer à la Wild Child de chez Colourpop. Voilà, Colourpop j'adore, leurs palettes sont toujours de très bonne qualité. J'adore les maquillages que j'ai réalisés avec, sauf que actuellement j'ai pas envie de ce rendu de maquillage. Je trouve que c'est une palette que j'aurais plus envie d'utiliser pendant l'hiver ou à l'automne parce que ça donne quand même des maquillages assez foncés, puisque c'est des marrons quand même assez chauds et assez foncés, donc très joli maquillage, mais plus à utiliser à l'automne et à l'hiver, mais elle est magnifique. Ensuite la dernière palette c'est la Blush Crush de chez Colourpop. Celle-ci quand je l'ai mis dans ma rotation je me suis dit celle-ci à mon avis elle ne me plaira pas trop, c'est trop rosé pour moi, trop neutre mais rosé, et en fait pas du tout. J'ai réalisé plusieurs maquillages avec et j'ai adoré le résultat, comme quoi il faut vraiment faire une rotation, faire un roulement pour nos palettes, et celle-ci elle reste bien sûr dans ma collection, d'ailleurs les 3 autres aussi, mais vraiment surprise parce que je pensais qu'elle me plairait plus et au final si, elle est vraiment très jolie. Donc pour ce mois-ci j'ai sélectionné 4 palettes un petit peu colorées, je l'avoue, à part une qui est un petit peu plus neutre. D'ailleurs c'est la première que je vais vous présenter, c'est la Off Melrose de chez Colourpop. Donc celle-ci elle est nude mais pas que, il y a quand même des finis bien différents à l'intérieur. Vous avez des fards duochrome, elle est vraiment très jolie, mais j'avais besoin quand même d'une palette neutre à utiliser puisque il y a des jours où j'ai pas forcément envie de maquiller avec beaucoup de couleurs. Celle-ci elle est très intéressante et je l'ai pas encore testée, donc ça sera l'occasion. Ensuite une deuxième de chez Colourpop, c'est la Limoncello, et en ce moment j'ai envie de couleur, j'ai envie de peps.
j'ai envie vraiment de faire arriver les beaux jours. Donc voilà, la palette, elle est magnifique, elle est vraiment superbe. Vous pouvez faire quand même des maquillages relativement nude, vous pouvez accentuer avec du jaune, du vert ou du bleu. Elle est vraiment très sympa cette palette, je vous la recommande si vous pouvez vous la procurer, parce que c'est pas toujours le cas avec les palettes Colourpop malheureusement par rapport à leur stock, mais c'est une super palette. Ensuite, la troisième, c'est la Summer in Saint-Tropez de chez BH Cosmetics. Vous avez vu, j'ai choisi quand même des palettes relativement colorées. Donc celle-ci aussi, elle est canon, parce que vous avez vraiment des couleurs qui sont hyper peps, hyper sympa pour les beaux jours qui arrivent. Mais on peut faire quand même quelque chose d'assez neutre quand même. Oh, j'adore cette palette aussi. On a deux duochromes à l'intérieur, elle est canon. Ensuite, la dernière palette que je vais vous présenter pour cette rotation du mois de mai, c'est la palette Venus XL2 de chez Lime Crime. C'est une palette que j'avais mis pas mal de temps à me procurer, puisqu'elle a tourné. Je la trouvais chère, puisque c'est une palette qui est chère, qui est encore chère aujourd'hui, même si ça fait maintenant plus de 2 ans ou 3 ans qu'elle est sortie. J'avais fini par craquer il y a 2 ans. C'est ça, ouais, pas l'été dernier, l'été d'avant. Et je l'avais eu en promo, je l'avais quand même payé 51 €, donc quand même pour une palette qui a quelques années maintenant. Mais ce que j'aime bien dans cette palette, c'est que les fards sont vraiment très particuliers et je n'ai aucune de ces couleurs dans d'autres palettes. C'est vraiment des couleurs un peu uniques, c'est-à-dire que vous avez des finis et des couleurs complètement différentes. Vous avez des verts avec des finis et des sous-tons complètement différents. On a un kaki. On a des dorés, mais encore une fois avec des textures voyants ou moins, enfin lumineux et moins lumineux, des rosés. Enfin, elle est incroyable cette palette, elle est vraiment unique. Et je n'ai aucune de ces couleurs dans d'autres palettes, donc c'est pour ça aussi que je l'ai gardée. Mais j'ai envie de la retester pour voir un petit peu si elle me plaît toujours autant. Mais je sais qu'à l'époque, elle m'avait complètement séduite. Moi, c'est vraiment un style de vidéo que j'adore, de pouvoir faire vraiment un roulement de tout ce qu'on peut avoir et accumuler, qu'on puisse redécouvrir nos produits, qu'on les aime toujours ou non, de pouvoir faire un tri, de pouvoir les terminer. Là, j'ai sorti pas mal de choses que je vais vendre. Il y a certaines choses que j'ai terminées, il y a des choses qui ne me plaisent plus, d'autres qui me plaisent toujours. Et de pouvoir faire cette rotation de produits, je trouve ça top. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, c'est gratuit et ça me fait toujours plaisir de voir que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire, j'aime bien échanger avec vous, et à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.